Salut les Anacalypsiens, comme promis aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour de Night of Champions avec les pronostics et vous avez de la chance puisque ce week-end du coup ma mère et mon frère travaillant, du coup je ne suis pas rentré pour mon anniversaire et je vais donc pouvoir regarder Night of Champions en direct ce samedi soir et du coup vous aurez la vidéo de Night of Champions, du coup la review ce dimanche. Voilà, donc ça, il n'y a pas de problème. Et ensuite, lundi matin, je pourrai regarder NXT Battleground et du coup vous sortir euh, la review lundi dans la journée ou la soirée, puisqu'il faudra quand même que je bosse sur mon mémoire dans la journée. Donc voilà, vous avez de la chance, finalement, tout a été décalé d'une semaine. Donc on va maintenant passer au pronostic. Donc il y a 7 matchs de prévus. Alors il y en a un, j'espère, de tout cœur, qu'il aille dans le kick-off s'ils en font un, parce que j'ai clairement pas envie de le voir. Mais on parle de tout ça dans la vidéo. Alors d'abord, on a la finale du tournoi, un peu comme pour NXT, on a la finale du tournoi pour le titre féminin. Et bien ici on a la finale du tournoi pour le nouveau titre World Heavyweight Championship. Et on a du coup Seth freaking Rollins, donc qui est le gagnant des manches qu'il y a eu du côté de Raw, AJ Styles le gagnant des manches du côté de SmackDown. Et même si techniquement le World Heavyweight Championship est censé être le titre qui va à Raw, c'est pas si simple que ça de pronostiquer le vainqueur. Tout simplement pour deux raisons. Déjà, la première, c'est que AJ Styles, en parlant sur les réseaux sociaux, il a plus ou moins rabaisser l'importance du titre. Alors c'est pas non plus hyper grave, hein, mais on connaît la compagnie, ils sont prêts à punir les catcheurs pour tout et n'importe quoi. Donc voilà, on sait qu'à l'époque, Vince McMahon, il aimait pas Bray Wyatt, notamment pour des raisons physiques hein, et tout ça. Donc voilà. Mais du coup, là, AJ Styles, en faisant son discours, alors je sais pas si c'était voulu ou pas voulu, mais du moins, il a plus ou moins dénigré un peu le titre World Heavyweight par rapport au règne de Roman Reigns. À côté de ça, bah, AJ Styles, il est à SmackDown. Il est à SmackDown, donc ça sert à quoi de créer un titre pour Raw si c'est le gars de SmackDown qui le gagne? Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Sauf, on en parle juste après. À côté, niveau de Raw, on a Seth freaking Rollins, qui est sûrement un des mecs les plus over du moment. Je veux dire, bon, il y a quand même Cody Rhodes qui est vachement over, on a Sami Zayn qui est très over, bon, la Bloodline qui reste quand même encore très over, donc on a quand même encore pas mal de petits catcheurs de vachement aimés. Mais voilà, on peut pas nier que Seth Rollins, c'est quand même celui qui reçoit les plus grands chants, les plus longs chants lorsqu'il arrive sur le ring. Et le problème de Seth Rollins, c'est qu'il commence plus ou moins à faire des tournages dans le monde du cinéma. Notamment où là il a eu un tournage pour Captain America, le quatrième New Order, avec du coup la version Faucon en Captain America. Bref. En tout cas, ça rend difficile parce que des rumeurs diraient que WWE hésite à donner le titre à Rollins parce qu'il commence à faire son entrée dans le monde du cinéma. Et j'avoue que je suis assez d'accord, alors je sais plus parce que si c'est Sturi ou Total Catch, parce que je crois que j'ai regardé les pronostics des deux, mais qui disait que l'excuse était totalement con parce que Roman Reigns a tourné pendant une période dans Fast and Furious Hobbs and Shaw, donc le spin-off, et ça ne l'a pas empêché d'être quand même présent sur le ring. Alors je sais pas si Roman Reigns avait une ceinture à ce moment-là, mais ça n'empêche pas que dès qu'il est revenu du tournage, peu de temps après, il est devenu champion. Euh, donc pourquoi punir Seth Rollins alors que c'est le mec le plus over, alors qu'à l'époque, je crois qu'on était en 2018 ou 2019, c'était une période où le public avait pas spécialement envie d'un Roman Reigns champion parce que c'était à l'époque où il était face et que Vince McMahon faisait du forcing dessus. Donc voilà, tu dis ok, pourquoi est-ce qu'ils feront pas l'effort avec Seth Rollins? Après,
ce qui peut être intéressant, c'est que... alors je vérifie un truc. Ah non, on sait pas lequel est le futur... attends, si... Attends, je regarde NXT Battleground. Ouais, c'est bien ça. Le truc, c'est que effectivement, AJ Styles peut emporter le titre euh, à une condition, c'est que le mois prochain, à Money in the Bank, ce soit un catcheur de Raw qui remporte la mallette et qui fasse son cashing sur AJ Styles. Et du côté de Raw, beaucoup pensent notamment à la présence de Cody Rhodes qui pourrait être dans ce match Money in the Bank. Et ce qui ferait que Cody Rhodes pourrait du coup remporter le titre sans avoir été dans le tournoi. Du coup, AJ Styles aurait pu porter le titre pendant un petit mois du côté de SmackDown. Bon, dans tous les cas, tout ça, ça n'a pas. C'est compliqué du coup à déterminer parce que AJ Styles peut emmener le titre, peut gagner le titre et l'emmener du côté SmackDown et le perdre à cause de la Money in the Bank et du coup le titre reviendrait à Raw. Mais en même temps, il pourrait être puni par la compagnie pour avoir un peu rabaissé l'importance du titre. De l'autre côté, Seth Rollins peut très bien gagner le titre parce qu'il le mérite et que ça fait des années qu'il devrait avoir le titre principal. Mais le fait qu'il tourne dans des films à Paris peut être puni pour ça. Bref, c'est compliqué. Voilà, sans compter que le titre normalement est censé être un titre de Raw et pas de SmackDown. Mais ils hésitent quand même à donner à AJ Styles. Bref, c'est un peu le bordel. En tout cas, moi je reste fidèle à un de mes catcheurs préférés et je vais donc pronostiquer Seth freaking Rollins. On va aller un peu plus vite sur les autres pronostics, hein. Le premier est un peu long, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire concernant le tournoi, concernant Rollins et AJ Styles. Donc maintenant on est sur Cody Rhodes contre Brock Lesnar dans un match simple. Et pour moi, il faut, je dis bien il faut, même si j'en ai pas envie, que Brock Lesnar remporte le match. Pour moi, c'est ce qu'il faut. Il faut que Brock Lesnar il l'emporte parce qu'au bout d'un moment, le Cody Rhodes qui est plus fort que tout le monde alors qu'il est blessé, ça va 5 minutes. Ok, le mec il a battu Seth Rollins alors qu'il était blessé. Techniquement, c'est pas possible, hein. Personne dans la vie réelle peut battre quelqu'un avec un bras dont tu peux pas te servir. Bon, c'est du catch, vous me direz, ce qui est normal. Bon, là, il y avait plein d'objets, donc ça peut excuser la défaite de cette Rollins. Euh, mais là, le gars, il est censé être blessé, parce qu'on doute bien qu'il joue une blessure, qu'il n'est pas réellement blessé. Face à Brock Lesnar dans un match simple, donc pas d'utilisation d'objets. Si là Cody Rhodes y gagne, moi honnêtement j'enlève tout mon soutien à Cody Rhodes. Parce que j'en ai ras-le-bol de voir un Cody Rhodes en mode super soldat, quoi. Le mec c'est pas Captain America, c'est un humain. Voilà, alors vous me direz Brock Lesnar, tout ça aussi, mais Brock Lesnar il a toujours été construit comme ça. Que Cody Rhodes, voilà, il- j'ai déjà que j'avais du mal avec le début, j'ai commencé à réussir à l'apprécier. Là, si on commence à tout le temps faire la même chose avec lui, ça va vite me saouler. Après, vous me direz, mais Brock Lesnar, c'est pareil, mais Brock Lesnar, je l'aime pas. Donc, pour moi, ça me changera pas qu'il fasse tout le temps la même chose. Je suis pas fan du tout. Mais Cody Rhodes, je veux voir des choses différentes. Je veux dire, je veux pas le voir, le mec qui peut battre tout le monde, même quand il a un bras en moins. Ça n'a aucun sens, quoi. Bref. Pour moi, je pronostique une victoire de Brock Lesnar. Pour moi, Cody Rhodes étant blessé, il se fera battre par Brock Lesnar. Et du coup, ça fera une victoire pour Cody Rhodes, une victoire pour Brock Lesnar. Et pour moi, les deux auront un match retour, sûrement du côté de SummerSlam au mois d'août, juillet ou août. Et puis voilà, il y aura le grand final. Cody Rhodes gagnera le grand final parce qu'il aura eu le temps de se soigner d'ici là. Bref, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, victoire de Brock Lesnar. Ensuite, on a le match par équipe Kevin Owens et Sami Zayn contre la Bloodline, donc Roman Reigns et Solo Sikoa, pour les titres par équipe unifiés. Alors, ce match, il est assez spécial, parce que d'un côté, on a Kevin Owens et Sami Zayn qui sont des bons champions, voilà, même s'ils n'ont pas défendu tant que ça leur titre. Et à côté, on a la Bloodline, donc Roman Reigns et Solo Sikoa, deux mecs qui perdent quasiment jamais. Voilà, Roman Reigns, il a quasiment jamais perdu.
Solo Sikoa, il a dû perdre une ou deux fois, mais pareil, il a très très peu perdu le match. Donc ça complique le pronostic. Mais je vais quand même partir sur une conservation de titre du côté de Kevin Owens et Sami Zayn pour la simple et unique raison que je pense que nous aurons la fin de la Bloodline ce soir. Je pense que peut-être pas Jey Uso au vu du comportement qu'il a eu à SmackDown, mais pourquoi pas Jimmy Uso viendrait foutre la merde dans le match contre son gré ou volontairement et permettrait du coup à Kevin et Sami, Kevin et Sami, du coup, de conserver leur titre. Moi, je vois plus ou moins les choses comme ça. Je vois pas l'intérêt de donner les titres par équipe à Roman Reigns et Solo Sikoa. Je veux dire, si Triple H, il écoute le public, il voit déjà que ça saoule une partie du public, hein, parce que moi, honnêtement, Roman Reigns en champion disputed, ça ne me dérange pas, encore moins maintenant qu'il y a le nouveau titre. Mais je veux dire, euh, il y a quand même une bonne partie du public que ça saoule. Donc quel serait l'intérêt de donner les titres par équipe à Roman Reigns en sachant que déjà une grosse partie du public en a marre de le voir juste champion indisputé. Alors si tu le fous champion indisputé normal, champion indisputé par équipe, t'as une partie du public qui va vraiment péter un câble. Donc je vois pas pourquoi Triple H ferait ça. Et en plus, Triple H a bien précisé qu'en créant ce nouveau titre, c'était un moyen de voilà, laisser les titres unifiés à Roman Reigns et de créer un nouveau champion à côté. Donc voilà, je veux dire, donner les titres par équipe à Roman Reigns, ça n'aurait aucun sens sur tout ce que fait Triple H depuis 1 ou 2 mois euh, par rapport à ce nouveau titre de champion. Voilà, le but étant que les titres unifiés ne soient plus que sur lui, mais qu'il y ait un nouveau titre. Donc si tu donnes les titres par équipe à Roman Reigns et Solo Sikoa et qu'il soit à nouveau invincible, bah tu fais quoi? Tu recrées un nouveau titre par équipe derrière? Enfin, ça n'aurait pas de sens. Donc pour moi, Kevin et Sami Zayn, je ne sais pas vraiment comment, à part une intervention des Usos, mais pour moi, c'est clair et net qu'ils vont remporter leur titre. Enfin, plutôt les conserver. Ensuite, on a Gunther contre Mustafa Ali dans un match simple pour le titre intercontinental. Match qui, pour moi, a l'air plutôt sympa sur le papier. Voilà, ça peut être vraiment cool à regarder, hein. Mustafa, Gunther, franchement, ça peut être cool. Mais honnêtement, j'ai envie d'y croire un peu comme Sturi, et j'ai envie de croire à la victoire de Mustafa Ali parce que dans le ring, ce mec il fait des trucs incroyables. Mais face à Gunther, je vois pas Mustafa Ali battre Gunther. À part une intervention, mais encore là, une intervention de qui? Qui pourrait intervenir euh, en faveur de Mustafa Ali? À part pourquoi pas les Pretty Deadly, parce qu'apparemment cette nuit à SmackDown, les Pretty Deadly ont attaqué Ridge Holland et attends, bah non, non, ils ont attaqué les hommes de Sheamus, donc non, ce que je dis, ça a pas de sens. Donc, oui, non, bah oubliez ce que je viens de dire, hein, les Pretty Deadly peuvent pas aider, hein. Donc, ouais, non, je sais pas. En fait, personne peut aider Mustafa Ali ou faire, tu vois, pour une intervention ou, tu vois, juste détourner l'attention de Gunter qui pourrait perdre sur un petit paquet ou une connerie à la con pour pas trop le diminuer et qui partent sur un run pour le titre principal, ce qui est vraiment pas con à l'idée de Sturi. Mais, même si j'aimerais que Ali puisse emporter ce titre intercontinental parce que pour moi, il le mérite pour les performances qu'il nous donne sur le ring, bah, je le vois pas gagner. Donc je vais quand même pronostiquer Gunther, même si le cœur est plus du côté de Mustafa Ali. Ensuite, on a Bianca Belair contre Asuka pour le titre de Raw. Alors je vous avoue que alors ça, j'ai pas envie de. En fait, les 3 matchs féminins et ça m'attriste de le dire parce que pour NXT Battleground, genre vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est de voir la nouvelle championne de NXT. Franchement, voir qui entre Lyra et Tiffany Stratton va être la nouvelle championne, c'est peut-être le match féminin que j'attends le plus du week-end si on prend tous les matchs féminins qu'il y a. Vraiment, je n'attends que ça. Qu'on couronne notre nouvelle championne de NXT. Mais à part ça, mais quand je vois les matchs féminins, là, de la carte de Night of Champions, mais j'ai envie d'en voir aucun. Ils ont tous l'air plutôt nazes sur le papier.
Et je dis bien sur le papier, hein, parce que si ça se trouve, on va passer un bon moment devant. Mais sur le papier, ça a l'air vraiment naze. Parce que Bianca Belair contre Asuka, on a déjà vu ça plein de fois, donc j'en ai absolument rien à foutre. En plus, Bianca Belair est créée tellement forte que pour moi, Bianca Belair, elle va pas perdre, hein. Elle a déjà battu plein de fois Asuka, donc pourquoi est-ce que là, elle perdrait d'un coup parce qu'elle est en Arabie Saoudite, que ça l'empêcherait de gagner? Je crois pas que l'Arabie Saoudite l'ait empêché de gagner l'année dernière. Quoique, je sais plus si c'est elle qui avait le titre l'année dernière, mais c'est quand ça fait longtemps quand même que Bianca Belair a ce titre, hein. Donc voilà, moi je pense pas qu'Asuka va gagner. Je pronostique Bianca Belair, mais ouais, j'ai pas envie de voir ce match. Ensuite, on a Rhea Ripley contre Natalia. Pareil, j'ai pas envie de voir ce match. Pour le titre de SmackDown en plus, euh, Natalia est pas crédible. Natalia est pas crédible pour affronter Rhea Ripley. Alors, Sturi disait dans sa vidéo que Natalia et Rhea Ripley, ça avait toujours donné des bons matchs. J'avoue que j'ai pas trop de souvenirs de matchs entre les deux. On verra si Sturi a raison. Mais alors moi j'ai zéro confiance. Enfin, j'ai énormément de confiance en Rhea Ripley parce que j'adore Rhea Ripley. Mais Natalia, j'aime pas du tout. Pour moi, là, ça fait des années qu'elle a plus rien à foutre là. Et la voir dans un match pour le titre, juste parce que c'est une légende du catch, bah non, non. C'est comme Goldberg, ces gens-là, non, ça n'a rien à foutre là. Ils ont plus l'âge d'être là. Que tu les mettes dans des segments, des trucs comme ça, ok, c'est cool. Dans des matchs de championnat, non, qu'ils fassent des matchs à côté, encore à la limite, pour continuer à montrer qu'ils sont là et tout. Ouais, comme le fait Trish Stratus juste après. Mais là, non, 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 j'en peux plus. Et puis Rhea Ripley, elle vient de devenir championne. Je crois que c'est sa première ou deuxième défense de titre. Elle va pas perdre contre Natalia. Donc voilà, Rhea Ripley, on la pronostique facilement. Et le match que j'ai encore moins envie de voir que tous les autres, c'est Becky Lynch contre Trish Stratus dans un match simple pour rien du tout, quoi. Juste purement terminer la rivalité entre les deux. Pareil, j'en ai rien à foutre de ce match. S'il pouvait être dans le kick-off, s'il y a un kick-off, ce serait bien, hein, qu'on ne le voie pas ce match, hein. Mais comme c'est Becky Lynch, ça m'étonnerait. Mais voilà, on s'en fout en fait de leur histoire entre Bianca, enfin je vais dire Bianca Belair et Trish Stratus, entre Trish Stratus et Becky Lynch, on s'en fout. Enfin, l'histoire elle est pas intéressante. C'est juste une meuf de l'ancienne génération contre une de la nouvelle génération en mode ah oui mais c'était moi qui révolutionnait le catch machin. Putain, on s'en fout, hein. On n'a pas envie de voir ça. On n'a pas envie de voir ça. Moi, je pronostique Becky Lynch, hein, parce que Becky Lynch, elle gagne tout le temps. Voilà, enfin, tout le temps. Allez. Moi, Becky Lynch, en fait, c'est comme Charlotte Flair et tout ça. Pour moi, c'est un peu les John Cena féminines aujourd'hui. Donc, Becky Lynch, tu la vois, tu sais qu'à 95% du temps, elle va gagner. Donc voilà, puis là, face à une ancienne comme Trish Stratus, en plus, c'est Becky Lynch la face. Bon, pour moi, Becky Lynch, c'est sûr, elle va gagner. Voilà, j'en doute absolument pas. Donc voilà, on va conclure cette vidéo. Donc vous avez pu voir que ma hype, elle baisse au fur et à mesure de la vidéo, hein, parce que les matchs masculins ont l'air vraiment très cool, même si certains, voilà, on verra ce qui se passe. Mais les matchs féminins de cette carte, pour moi, ils sont vraiment à chier. Je préfère de très loin les matchs féminins, plutôt le match féminin. Je vérifie vite fait, mais je crois qu'il n'y en a qu'un seul à Battleground. Euh, ouais, il n'y a qu'un seul match féminin à Battleground, mais qui a l'air de toute façon plus intéressant que les trois qu'on a là réunis. Bref. Donc, petit résumé de mes pronostics. Donc, Seth freaking Rollins devient nouveau champion. Brock Lesnar l'emporte contre Cody Rhodes pour égaliser sur les victoires et avoir un match final du côté de SummerSlam. Kevin et Sami conservent leur titre. Gunther conserve son titre, même si mon cœur est du côté de Mustafa Ali. Bianca Belair conserve son titre. Rhea Ripley conserve son titre. Et Becky Lynch termine sa rivalité. Bref, pour moi, c'est un show où tout le monde conserve son titre. Et seul, de toute façon, AJ ou Seth freaking Rollins deviendra un nouveau champion. Mais j'ai du mal à voir des nouveaux champions. Après, on est dans un pays arabe. Pourquoi pas? Est-ce que le WWE tentera de donner le titre à Mustafa Ali parce qu'il a des origines arabes, hein. Avec la WWE, de toute façon, on n'est jamais prêt à ce qu'ils peuvent faire. Bref. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quels sont vos pronostics à vous, même si le show est dans
dans 7-8 heures, au moment où vous verrez la vidéo, enfin du moins au moment où elle sera publiée. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Je vous dis une bonne journée ou bonne soirée, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao les Acalypsiens, et on se retrouve demain pour la review de Night of Champions.